Ok, on va lire Luc 18. Luc, chapitre 18, verset 18. Avant ça, on va lire, on regarde Luc 18, on lit Jean 9, 31. Jean 9, 31, ensuite on lira Luc 18, qui est notre passage principal. Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. C'est celui-là qui l'exauce, pardon. On lit Luc 18. On va revenir à Jean 9 après. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, c'est une rencontre qui est déterminante pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens. Ce texte, je pense qu'on le lit, je pense qu'on l'a beaucoup lu sur toutes les coutures, pas toutes les coutures, enfin, il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais on veut tirer un enseignement de cette discussion, de cet homme avec Jésus. Alors l'homme vient voir Jésus pour lui dire, Seigneur, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc, il vient demander quelque chose au Seigneur, on est d'accord? On est d'accord qu'il vient demander quelque chose au Seigneur? Oui. Alors, le Seigneur lui dit ce qu'il doit faire, et ensuite le Seigneur lui dit, il te manque une chose, vends tout ce que tu possèdes, distribue-le et suis-moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Je ne sais pas comment poser ma question. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce que Jésus lui dit? Il pose une question à Jésus en disant, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit ce qu'il doit faire, ensuite Jésus lui dit ce qui manque pour que sa requête soit finalement exaucée. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Jésus lui demandait de le mettre à la première place, de se consacrer au Seigneur. Se consacrer au Seigneur. Bonne réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre voit quelque chose à ajouter? Jésus lui demande de tout abandonner et de venir à lui. Donc d'abandonner tous les biens terrestres et se confier à lui. Ok, concrètement, ça veut dire quoi? Abandonner les péchés. Comment? Abandonner les choses du monde. Abandonner les choses du monde, oui, mais concrètement, oui, c'est bien. Naître de nouveau. Naître de nouveau. Naître de nouveau. Ah bon? D'accord, ok. Ne pas s'attacher au bien matériel. Ne pas s'attacher au bien matériel. Oui, tout ça est bon, hein, mais il y a quelque chose qui ressort quand il pose cette question. Se sacrifier pour Dieu. Se sacrifier pour Dieu, oui. Qu'est-ce que se sacrifier pour Dieu, c'est-à-dire? Suivre Jésus. Suivre Jésus, oui, mais c'est ça la question. La consécration. La consécration, oui. On se rapproche. La conversion, en fait. La conversion, oui, tout ça est bon. Mais par rapport à la consécration. S'abandonner totalement à Dieu.
s'abandonner. Bon. Mais guérir, c'est autre chose. Oui, tout ça est bon. Moi, ce que j'attendais, c'est... Jésus nous donne un enseignement, c'est que tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu si tu ne lui appartiens pas. Il faut que tu appartiennes à Dieu. Il faut que tu appartiennes. C'est-à-dire, quand il dit, vends tout ce que tu as. Parce que quand cet homme dit à Jésus, mais je fais déjà ça, je fais, ah, il dit, mais c'est bien, c'est très bien. Mais, il y a quelque chose qui fait que tu n'appartiens pas à Dieu. En fait, l'enseignement, c'est ça l'enseignement de cet après-midi, c'est que pour demander quelque chose à Dieu, il faut lui appartenir. Maintenant, nuance, parce que quelqu'un m'a posé la question, oui, mais dans ce cas-là, un païen ne peut pas demander quelque chose à Dieu. On a lu Jean 9, 31 qui nous dit quoi? Que tu n'exauces pas les pécheurs. Mais si quelqu'un fait sa volonté, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tout pécheur qui prie, Dieu ne l'exauce pas? Non, mais c'est la volonté de Dieu, le fait que le païen parle à Dieu, il aurait pu demander l'aide à quelqu'un d'autre, mais il crie à Dieu. Donc comme il crie à Dieu, donc Dieu l'entend parce qu'il dit invoque-moi, je te répondrai. Il n'a pas dit ça que pour les chrétiens. Oui, mais par rapport à Jean 9, 31, c'est clair. Hein? Dieu dit clairement, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un fait sa volonté, Dieu l'exauce. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là? Ça veut dire qu'au moment où le pécheur commence maintenant à crier à Dieu, c'est qu'il est vraiment au bout de ce qu'il a essayé de faire par lui-même et qu'à ce moment-là, il peut vraiment entendre la voix et écouter la directive de Dieu. Voilà, avec ce que tu dis, je suis d'accord. Ça, c'est le cas général. Le cas général, c'est que, bien évidemment, quand un pécheur crie à Dieu pour une prière de repentance, ah, c'est ça que Dieu attend. Sinon, on ne serait pas sauvé aujourd'hui aussi. Voilà. Donc, par rapport à une prière de repentance, ah oui, Dieu, lui, n'attend que ça. Maintenant, il y a des prières qu'un païen peut faire à Dieu par rapport à la vie de tous les jours. Ça, c'est à la possession de Dieu. Voilà. Dieu peut exaucer, mais il n'est pas tenu de le faire. Mais s'il le fait, c'est parce qu'il a un objectif. Quand il agira, que la personne comprenne que, ah, je ne méritais pas cette chose, j'ai prié, c'est Dieu qui m'a aidé. Le but, c'est qu'il se donne à Dieu finalement. C'est ça l'enseignement. Mais quelqu'un qui vit dans une vie de péché et qui prend plaisir, comme on voit beaucoup, il est dans le péché, mais Dieu lui donne des songes, il a des visions, il a des prophéties. Non, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça, dans un fonctionnement habituel. Je ne sais pas si on se comprend. De manière ponctuelle, tu te retrouves devant une situation, ah, Seigneur, délivre-moi. On a vu des gens, hein, celui qui a... John Newton, celui qui a fait la chanson Amazing Grace, je crois. Il était esclavagiste, donc son père faisait des trafics d'esclaves. Et un jour, ils sont retrouvés entre l'Angleterre et la Méditerranée. Ils sont retrouvés en pleine tempête. Il allait mourir. Et il a crié à Dieu. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Et là, la tempête s'est calmée. Et finalement, il s'est converti parce que c'était tellement miraculeux ce qui se passait. Et c'est comme ça qu'il s'est converti. Voilà. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça de personnes qui étaient vraiment méchants, mauvais, mais qui crient à Dieu, voilà, parce qu'il est, comme on a dit, au bout du rouleau. Voilà, Dieu exauce cette personne-là avec le but que la personne comprenne. On se rappelle de Naaman, qui était un étranger. Lorsqu'il vient auprès du prophète, le prophète lui dit ce qu'il doit faire pour être guéri. Il est guéri finalement. Naaman saisit et comprend qui est le Dieu d'Israël. Que le Dieu d'Israël est le véritable Dieu. On se rappelle du centenier romain dans Jean 7, qui vient voir Jésus pour lui dire, mon serviteur est malade, fais quelque chose. Et il dit à Jésus, mais tu n'as pas besoin de venir chez moi. Il suffit que tu parles. Mon serviteur sera guéri. Jésus dit, oh, même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. On se rappelle dans Matthieu 15, la femme syrophénicienne, cananéenne, qui pleure auprès de Jésus. Jésus lui dit, les miettes, on ne donne pas les choses saintes, pardon, aux chiens. Elle dit, oui, mais nous, on se contente des miettes. Jésus dit, oh, femme, ta foi est grande. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup réclament des choses à Dieu, mais sans lui appartenir. Ben, ça ne marche pas. Dieu n'est pas à notre merci. Dieu peut agir parce qu'il est bon. Parce que comme il est écrit, et comme il le fait luire son soleil sur les bons et sur les méchants. Vous savez, les païens, il y en a qui ne réclament pas la pluie. Hein. Il est agriculteur, il n'est pas chrétien. Mais la pluie tombe. Mais quand il y a la sécheresse, il souffre. Voilà. Mais quand un chrétien prie, quand Dieu fait tomber la pluie, il est tout puissant pour faire tomber la pluie seulement chez les chrétiens. Mais il fait tomber la pluie sur tout le monde. Voilà. Donc tout le monde peut bénéficier de la grâce de Dieu. Voilà.
Mais dans le fonctionnement de Dieu, ce que lui, il veut, c'est qu'on puisse lui appartenir. Voilà. Je me rappelle d'un frère, une fois, ça fait partie aussi du témoignage de sa conversion, il s'était rapproché de Dieu, et ensuite il s'est éloigné, et dans son éloignement, il a eu une vie plus ou moins chaotique, et quand il a échoué à l'école, il a réclamé à Dieu. Vous savez, les gens qui sont plus ou moins dans un milieu chrétien, on pense et on est convaincu qu'on est correct. On pense que puisque ma mère prie, mon père prie, puisque tel prie, bon, moi, voilà, j'ai le droit. Et parfois, certains réclament des choses à Dieu. Et c'est ce que Ésaïe 59 nous dit, que ma main n'est pas, mes oreilles, pardon, ne sont pas trop dures pour entendre. Mais qu'est-ce qui met séparation entre vous et moi? Ce sont les péchés, ce sont les crimes, même Dieu dit, ce sont vos crimes. Voilà. Donc, c'est-à-dire que beaucoup réclament des choses à Dieu. Et ce frère-là, quand il a échoué, il s'est dit, mais Seigneur, mais comment tu me laisses, tu m'abandonnes? Et le Seigneur se révèle à lui en disant, mais toi, tu oses demander, tu oses parler, toi, tu oses parler. Et c'est le cas de beaucoup. C'est le cas de beaucoup qui réclament des choses à Dieu. Vous savez, c'est un peu comme l'assurance. Hein. L'assurance, parfois, on ne voit pas à quoi ça sert. L'assurance de la voiture ou du téléphone. Mais le jour où tu as un pépin, c'est là que tu te rends compte. Parce que là, tu peux réclamer parce que tu payes ton assurance. Tu peux réclamer maintenant l'assurance. Monsieur, moi, je paye la mutuelle. Donc, il faut... Voilà. Mais si tu ne payes pas, tu vas réclamer à qui? Tu vas réclamer à personne. Mais quand tu payes ton assurance, tu payes ta mutuelle, en cas de besoin, tu es en droit de réclamer, de dire, écoutez, voilà, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. C'est ça. Et beaucoup réclament des choses à Dieu, prient même en catimini, mais si tu n'appartiens pas à Dieu, Dieu n'est pas tenu de le faire. Il peut le faire parce qu'il est bon, mais il n'est pas tenu de le faire. Et s'il le fait parce qu'il est bon, c'est pour te dire, écoute, je suis là. Combien de personnes n'avons-nous pas vu témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie? Parfois même moi, chrétien, je n'ai pas vécu le 2/4 de ce que la personne a vécu avec Dieu. Mais la Bible dit dans Matthieu 16, 26, que servirait-il à l'homme de gagner le monde, de vivre des choses extraordinaires, si finalement c'est pour se perdre? Ça ne sert à rien. Le but de Dieu, c'est qu'on lui appartienne. Et c'est ce que Jésus dit à cet homme-là. Il dit, écoute, ce que tu me demandes là, c'est important, c'est la vie éternelle. Mais pour avoir la vie éternelle, il faut m'appartenir totalement. Voilà. Il faut que tout ce qui t'appartient ne t'appartienne plus. Ou alors appartienne à Dieu. Est-ce que tu es prêt à renoncer à tout ça pour me suivre? C'est ça la question que le Seigneur nous pose. Nous demandons beaucoup de choses au Seigneur. Et je peux étendre même cette pensée en disant, quand on dit pécheur, c'est celui qui vit dans le péché, mais pécheur, c'est celui aussi qui sait ce qui est bon, mais qui demeure quand même dans cet état-là. Quand je dis celui qui vit dans le péché, c'est le païen. Mais je parle aussi du chrétien qui est dans des mauvaises dispositions, mais qui ose réclamer des choses à Dieu. Et la Bible va même plus loin pour dire que la prière d'une telle personne, c'est une abomination. C'est une abomination. Voilà. Il faut bien aimer, soyons sincères, soyons honnêtes. Quand on prie, on s'examine. Vous savez, moi, tel que je suis, je ne veux pas aller voir M. Biden pour réclamer quelque chose. Je dis, mais de qui, lui, ce monsieur-là? Mais par contre, son fils, il va demander, parce que c'est son fils. Parce qu'il y a une relation qui fait que lui, il peut se permettre de prendre le téléphone, d'envoyer un texto. Parce que c'est son père. Toi, tu envoies un texto, il ne va même pas regarder ça. Il ne va même pas répondre. Déjà, répondre, c'est-à-dire qu'il te donne l'importance, mais il va se dire, non, la personne s'est trompée de numéro. C'est ça. Nous aussi, c'est la même chose. Donc, quand tu n'es pas dans une vie, dans une relation, tu n'appartiens pas à Dieu, il y a des prières de confort qu'on fait. Quand je dis des prières de confort, c'est Seigneur, aide-moi à réussir tel examen. Seigneur, j'ai passé un entretien. Ça, c'est des prières de confort. Maintenant, des prières vitales, comme cet homme-là dont on a parlé, qui dit à Dieu, Seigneur, sauve-moi, si tu existes. Ah là, Dieu va se manifester.
Mais est-ce qu'on est toujours attentif pour se dire, ah ben tiens, j'avais prié pour ça, Dieu a agi. Est-ce qu'on est toujours attentif pour le faire? Non. Et de l'autre côté aussi, parfois on réclame des choses à Dieu. Mais Seigneur, mais comment ça se fait que cette chose arrive dans ma famille? Pourquoi ça... Mais oui, mais examine. Si tu es en colère, si tu refuses de pardonner, si tu es dans les mauvaises dispositions, ben non, Ésaïe 59 nous dit que les oreilles de Dieu ne sont pas dures. Mais à cause du péché, ça mène une séparation parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on regarde d'abord à son état, qu'on dise, ah, Seigneur, regarde, je suis dans de mauvaises dispositions, je suis en colère, pardonne-moi pour la colère. Maintenant, tu peux demander ce que tu as demandé parce que là, tu es dans une disposition que Dieu attend de toi. Et c'est ça, bien aimé, que le Seigneur veut. Beaucoup réclament des choses à Dieu, beaucoup se plaignent même en disant, oui, mais c'est pas normal, je ne comprends pas pourquoi, mais c'est pas... Mais bien aimé, vérifie. Vous savez, Dieu, le disque dur de Dieu, il n'est pas en région parisienne, hein, il ne prend pas feu. Hein. Le disque dur de Dieu, il est à jour. Le disque dur est à jour. Il n'oublie pas. Il ne se trompe pas. Encore les humains peuvent se tromper, peuvent venir chez toi pour dire, finalement, il vérifie. Ah, excusez-nous, mais on s'est trompé. Mais le disque dur de Dieu, il fonctionne. Il fonctionne. Et parfois, il y a des choses que nous vivons. Nous réclamons, on se dit, mais pourquoi? Parfois, on jeûne même. Or, il suffit d'être sincère pour dire, Seigneur, vous savez, Ésaïe 58 nous dit que le peuple jeûnait. Hein. Il jeûnait, il faisait des sacrifices. Mais qu'est-ce que Dieu dit à ce peuple-là? Je ne prends pas plaisir à ces sacrifices-là. Je ne prends pas plaisir parce que vous jeûnez, mais en même temps, vous méprisez la veuve, l'orphelin, vous faites du mal à ceci, vous parlez mal, vous critiquez, vous murmurez contre un tel, vous êtes en colère après un tel. J'ai écouté le témoignage, l'histoire qu'un pasteur au Congo racontait, parce qu'il y a eu un serviteur de Dieu, entre guillemets, qui est décédé là-bas, et il y a eu un rassemblement de serviteurs de Dieu, des pasteurs, et ce monsieur disait que lui, il connaissait tous ces gens-là. Et il disait, tous ces gens-là ne se parlaient pas mutuellement. Donc l'autre ne parle pas à B, B ne parle pas à C. Ils ne s'adressent pas à la parole, ils sont en colère. Mais, vous voyez, la cérémonie, on dit, allez, on va appeler maintenant les serviteurs de Dieu de premier plan. Oui, je sais, ils sont forts, ces gens-là. Donc il y a des serviteurs de premier plan. Deuxième, alors, sur quels critères, je ne sais pas. Alors ils disent, bon, on va appeler maintenant les serviteurs de Dieu de premier plan pour venir prier. Mais le monsieur, lui, il était mauvais parce que lui, il n'a pas été appelé. Mais il dit, moi, je connais tous ces gens-là. Ils ne se parlent pas. Ils se critiquent même. Mais voilà, ils se retrouvent sur la même chair. Bien sûr, ils auront des dollars à la fin. Mais ils se retrouvent tous sur la même chair pour prier. Voilà la comédie. Voilà. Pourtant, on sait qu'il y a... Certains même sont prêts à s'empoisonner mutuellement. Bien aimé, c'est ça la réalité. Et c'est ça que Dieu appelle une abomination. Voilà. Vaut mieux encore pour toi ne rester assis plutôt que de faire semblant, parce que tu imagines, tu vas comme ça, tu reçois une foudre. Hein. Voilà, c'est ça. Beaucoup réclament des choses à Dieu, mais en réalité, ils ne lui appartiennent pas. C'est ça. Le Seigneur veut d'abord prioritairement qu'on lui appartienne. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean 1,12 que ceux qui ont accepté la parole, Dieu a fait d'eux, au travers de la parole, des enfants de Dieu. Et maintenant, puisqu'on est enfant de Dieu, on a maintenant toutes les prérogatives, on a tous les avantages qui sont liés à un enfant envers ses parents. On peut demander des choses, on peut réclamer des choses, on peut même demander des choses de complaisance, je précise, c'est-à-dire que, ah Seigneur, ça fait longtemps que j'ai mangé telle nourriture. On peut demander ça à Dieu, bien aimé, c'est vrai. On peut dire, ah mais Seigneur, ça fait longtemps que j'ai mangé cette telle nourriture. Voilà. Et puis on attend. Et Dieu va envoyer un ange qui va dire, tiens, voilà, je te ramène ton tupperware. Voilà, c'est ça. Parce que Dieu prend soin de nous, parce qu'on lui appartient. C'est ça. Mais beaucoup ne lui appartiennent pas, ou alors partiellement. Vous voyez cet homme-là,
il aimait le Seigneur, il aimait Dieu, il aimait les choses de Dieu, il obéissait à la parole de Dieu parce que sinon Jésus l'aurait contredit pour dire non, c'est pas vrai ce que tu dis, non. Et dans Marc, je crois, c'est écrit Jésus l'aima. Donc ce qu'il disait était vrai. Honore tes parents, obéis à la loi, prends soin des plus démunis. Il faisait toutes ces choses-là, mais pour répondre à sa requête, Jésus lui dit, pour aller au ciel, il faut appartenir totalement à Dieu. C'est ça. Et c'est ce que le Seigneur nous dit aussi aujourd'hui. Appartenant totalement au Seigneur. Alors là, nous aurons le droit, je dis bien entre guillemets, le droit de réclamer des choses à Dieu. De demander des choses à Dieu. De dire, Seigneur, voilà, vous savez, c'est ce que Jésus dit. Hein, il dit, quand vous priez, dites quoi? Notre Père. Les disciples disent, Maître, Seigneur, apprends-nous à prier. Il dit, notre Père. Tu ne veux pas appeler quelqu'un mon Père si tu n'as pas de relation avec lui. Or, pour le Seigneur, dire mon Père, c'est que tu lui appartiens. C'est ça. Donc, cette prière que Jésus nous donne nous montre que la prière, ce n'est pas seulement parler à Dieu, mais c'est avoir une relation avec lui. Et quand on a une relation avec Dieu, quand on a une relation avec une personne, on sait même quoi demander. On sait à quel moment demander. C'est vrai ou c'est pas vrai? On sait. Tu sais que là, le monsieur là, il est rentré là, je vais attendre un peu qu'il ait bien mangé pour aller le voir pour demander. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est comme ça. Moi, je me rappelle quand on était petit, quand tu vois le visage du vieux, là, il ne faut même rien demander. Tu vois juste le regard. Puisqu'on vit ensemble, on se connaît. Tu vois le regard, tu dis, en plus, peut-être qu'on l'a appelé pour lui dire que j'étais en retard à l'école. Donc, tu n'oses même pas demander. Puisque la proximité fait que, je sais à quel moment, parfois, quand il sort, papa, tu sors, oui, je peux t'accompagner. Là, vous êtes deux dans la voiture, tu profites pour faire ta liste. Là, tu sais que là, le vieux est disposé, là. Voilà. C'est comme ça. Et donc, quand quelqu'un a une relation avec une personne, il saura à quel moment faire les choses. Il saura, non, là, je vais attendre. Pour que ça soit efficace, je sais à quel moment je veux. C'est ça. Et avec Dieu, c'est la même chose. C'est-à-dire que plus on est en relation avec lui, on lui appartient. Et on saura comment demander. Dieu va nous inspirer. Vous savez, c'est un peu la prière de Anne, hein, qui priait pour avoir un enfant. Et le jour où le Seigneur se révèle à elle, il dit, Seigneur, donne-moi un fils et je te le consacrerai. Ah, voilà, c'est ce que Dieu attendait. Que Anne, finalement, appartienne à Dieu. Et puisque Anne appartient à Dieu, alors tout ce qui lui appartient aussi à Dieu. Or, Anne, avant, elle faisait une demande pour montrer que moi aussi, je peux enfanter. Moi aussi, je suis une femme. Moi aussi, voilà, je peux devenir mère. Et Dieu a bloqué ça jusqu'au moment où Anne lui appartient. Parce que dire, Seigneur, donne-moi un fils, je te le consacre, finalement, ça revient à zéro. Hein. Voilà, ça revient à zéro, c'est ça. Mais parce qu'elle est passée au niveau de la simple demande, au fait d'appartenir à Dieu. Bien aimés, examinons-nous. Il y a parfois des choses que nous vivons et nous disons, mais Seigneur, mais pourquoi? Oui, vérifions bien, bien aimés. Est-ce que nous appartenons totalement à Dieu? Est-ce que nous obéissons totalement à ce que Dieu dit? Est-ce que nous avons le cœur à pardonner? Est-ce que nous sommes comme ce monsieur là disait, beaucoup qui sont là ensemble, mais qui ne se parlent pas? Il y a des chrétiens comme ça, parfois dans des assemblées. Ils sont ensemble, parfois ils travaillent ensemble, mais ils ne se parlent pas. Voilà. Voilà. Or, la Bible dit que là où deux s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, je le ferai, mais il faut être accordé. Voilà. On dit là où les frères sont réunis ensemble, Dieu déverse sa bénédiction. Mais, on peut être ensemble sans être unis, sans avoir le même cœur à adorer Dieu, sans avoir la même pensée, que Dieu se manifeste, parce que l'autre a celui-ci dans le problème, l'autre a son souci. Ah, la voiture, l'autre, le frère, lui, il exagère, il a changé encore les chemises aujourd'hui. Voilà, comment? Non,
C'est ça, c'est contradictoire, bien aimé. Prions pour que Dieu nous aide à lui appartenir totalement et ainsi nous serons légitimes pour demander à Dieu et parfois même légitimes pour dire, mais Seigneur, si tu ne veux pas, alors dis-moi pourquoi. On sera légitime pour le dire. Voilà. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à t'appartenir, Seigneur, en acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, Seigneur. Nous prions pour que tu nous aides et que tu nous soutiennes, toi qui es le Dieu vivant. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à t'appartenir, Seigneur. C'est ça la leçon que nous tirons, Seigneur, de l'histoire de cet homme qui avait un certain attachement, Seigneur, à toi, mais, Seigneur, qui ne t'appartenait pas totalement, Seigneur. Et tu vois, Seigneur, ce qui en nous peut, Seigneur, nous appartenir encore, Seigneur, et nous empêche de t'appartenir totalement. Nous prions pour que tu nous délivres de cela, Seigneur, pour que nous puissions t'appartenir totalement au nom de Jésus. Merci d'agir et de te manifester au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour la conversion de tous ceux qui ont écouté ta parole aujourd'hui, Seigneur. Tous ceux qui se posent des questions aussi, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, qui ont peut-être prié aussi pour tel ou tel sujet. Seigneur, nous prions pour que, Seigneur, ta parole puisse les amener, Seigneur, à avoir une relation avec toi, à se convertir, à t'appartenir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.